président Martelly poursuit sa tournée au Japon. Ce jeudi, le chef de l'État a rencontré la presse japonaise autour de ses priorités en termes de coopération avec le Japon. Il a insisté sur la nécessité qu'Haïti établisse avec le Japon une coopération basée non sur l'assistanat, mais plutôt sur le développement durable. Grâce aux nouvelles priorités établies dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, des infrastructures publiques, de l'industrie textile, de l'énergie, l'ouverture des marchés régionaux est fondamentale, a déclaré le président Martelly, qui a rappelé que 34% du commerce mondial dans la zone Amérique passe par les eaux haïtiennes. Le président Martelly a aussi relaté, entre autres, les efforts de reconstruction du pays et de relocalisation des sinistrés du 12 janvier, car plus de 3500 logements sociaux ont déjà été construits. Le président Martelly a finalement demandé au Japon de participer à la mise en place d'une mission d'expertise en vue d'aider à faciliter l'implantation de compagnies japonaises en Haïti. Nous reconstruisons notre économie, nos infrastructures, notre pays, sous une base durable par la promotion de l'investissement productif et le développement du secteur privé. Dans ce contexte, les échanges commerciaux avec un partenaire comme le Japon ont une place particulière. Haïti souhaite offrir une formidable plateforme de réexport en direction de multiples marchés pour toutes les sociétés japonaises désireuses de produire ou de transformer localement. Tenu ce mercredi du 9e conseil de gouvernement de l'administration Martelly-Lamotte, pendant lequel plusieurs points ont été abordés, notamment le bilan relatif aux différentes activités réalisées par le gouvernement pendant la période de l'état d'urgence. En marge de ce conseil de gouvernement, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est inscrit en faux contre les déclarations de l'expert indépendant de l'ONU pour les droits de l'homme, Michel Forst, selon lesquelles Haïti n'est pas ouverte à l'investissement étranger. En effet, le chef du gouvernement dénonce un manque de profondeur dans le constat fait par M. Forst sur la situation sécuritaire et sociale du pays. Des contraintes, il en existe, mais le pouvoir en place travaille davantage pour améliorer l'image d'Haïti et attirer les investisseurs, a affirmé Laurent Lamotte. Par ailleurs, M. Lamotte a annoncé que le riz importé du Japon par le gouvernement est déjà en vente sur le marché et le prix de la petite marmite est fixé à 18 gourdes. Se réjouissant de la baisse de 33% du coût de cette céréale, le chef du gouvernement a passé des instructions formelles au ministère du Commerce d'inspecter les marchés publics afin de s'assurer que ce prix de 18 gourdes soit respecté. Le Premier ministre Laurent Lamotte indique par ailleurs que des dispositions seront prises par le gouvernement en vue de réduire considérablement le coût des produits de première nécessité. Pour passer de production de 100 000 à 250 000 tonnes, donc ça t'a pété pratiquement à même niveau que les années 80. Et nous avons que nous autosuffisants dans la question ça. On a créé job, on a mangé pas de durée, nous mangeons du riz local. Même le du riz au baissé, tout c'est pas du riz par nous seulement baissé. Du riz par nous en lui-même, il y a en 18 et 20 gouttes, nous disons que nous avons 18 gouttes pour ce stock là. L'autre du riz au baissé tout. On a parlé avec un gros du riz, il y a 22 gouttes. Donc environ plus de 25% de baisse. Et on a continué le travail pour qu'il baisse encore plus, encore. Tous les secteurs du pays doivent s'engager dans la lutte pour faire reculer les pratiques de corruption en Haïti. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, Antoine Atouriste, réagissant à la publication du rapport de Transparency International classant Haïti à la 165e place sur 176 pays dans l'échelle de la corruption. M. Atouriste a fait remarquer que cette légère amélioration est due aux efforts déployés depuis plusieurs mois dans le cadre de la lutte contre la corruption en Haïti. Et la fonction publique là, nous du même coup, nous avons ce qu'on appelle la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance dans la collecte et le recouvrement des recettes publiques. Nous avons pile
pour nous t'a dit dans le travail comité interinstitutionnel de lutte contre la contrebande, la corruption, la fraude fiscale liée à la corruption, ce sont des crimes connexes à la corruption que nous connaissons. Comité interinstitutionnel ça que le gouvernement met en place, que l'ULCC a coordonné, a dirigé, permettent à l'État non seulement de combler le déficit que l'État a fait de mars à juin, et ils permettent à l'État d'atteindre l'objectif fiscal pour année 2011-2012. Tous les ports ouverts au commerce extérieur étaient vraiment infectés par ce virus de la corruption. Nous avons lancé une croisade, c'est une croisade nationale, tout azimut, qui permet que l'État commence à prendre contrôle des ports ouverts au commerce extérieur. À cette phase, nous avons dit qu'au niveau de l'ULCC, que nous rendons le métier de corrupteur, de corruption très risqué. Métier risqué. Si on a fait corruption ou fait la vos risques et périls, de toute façon, on a privé sur eux quand même. Le taux de croissance du PIB haïtien est très en dessous de la moyenne pour l'année 2011-2012. À 2,5%, impossible pour le pays d'être émergent dans les 25 prochaines années. Tel est le constat du chef de mission du Fonds monétaire international pour Haïti, Boileau Loco, à la fin d'une visite d'évaluation qui a démarré le 28 novembre dernier. Ce dernier préconise le renforcement des infrastructures du pays et de sa capacité d'absorption, entre autres, pour espérer augmenter son taux de croissance. C'est la semaine des corrections pour Haïti et son carnet n'est pas bon, que du rouge. Après le constat de Michel Forst, les études de Transparency International et Mercer Consulting, c'est le tour du chef de mission du FMI pour Haïti de donner son verdict. Si le gouvernement se donne pour mission de faire d'Haïti un pays émergent d'ici à 2030, cela risque d'être très difficile si la barre n'est pas redressée, considérant que pour l'année fiscale 2011-2012, le taux de croissance du PIB haïtien est très en dessous de la moyenne, selon le constat de Boileau Loco. Le taux de croissance de la population est de l'ordre de 2%. Donc si nous faisons des taux de croissance du PIB de l'ordre de 2 à 3%, il n'y a pas suffisamment de création d'activités, pas suffisamment de croissance pour pouvoir, de façon durable, comme je le disais, créer des emplois et réduire la pauvreté. On n'en est pas arrivé là par hasard et ce n'est pas une malédiction. Des facteurs comme les catastrophes naturelles y sont pour beaucoup, mais d'autres dépendent de la gouvernance, toujours selon le chef de mission du FMI, Boileau Loco. Il y a des raisons sur lesquelles nous pouvons agir. Et une raison sur laquelle nous pouvons agir, c'est arriver à augmenter la capacité d'absorption de Haïti. Quand je dis augmenter la capacité d'absorption de Haïti, c'est arriver à mettre en œuvre tous les projets que nous pouvons mettre en œuvre. Passer de 2,5 à 7% de taux de croissance du PIB est une mission titanesque que se fixent le FMI et le gouvernement haïtien. Boileau Loco estime que c'est possible et il pose ses conditions. Le premier facteur, ce serait de s'assurer qu'il y a une accélération de la reconstruction. Mais il y a d'autres facteurs. Le premier point, c'est que Haïti doit réduire sa dépendance à l'aide extérieure. Et ceci, c'est pas parce que forcément Haïti le voudrait, mais c'est aussi parce que les pays développés aussi ont maintenant des difficultés économiques et ne veulent pas continuer à donner, ne veulent pas continuer à fournir toute l'aide financière comme ils le faisaient par le passé. Des efforts, l'actuel gouvernement doit vraiment en consentir s'il veut pouvoir garder le pays à flot. Avec certitude, des pas ont été franchis, mais de l'avis du chef de mission du FMI, certains problèmes clés doivent être résolus. Il faut absolument que nous arrivions à augmenter les recettes internes générées par les administrations des douanes et des impôts. Et deuxièmement, de générer de l'activité économique. Il faut aussi que nous essayions d'augmenter, de renforcer les infrastructures de ce pays et les dépenses sociales. Si le taux de croissance du PIB inquiète, le système financier haïtien par contre est stable. Selon Charles Castel, gouverneur de la Banque centrale, depuis 2004, le système se porte bien et aujourd'hui, il est viable, solvable et profitable.
Entrepreneurs du Monde a procédé ce mercredi au lancement d'un programme baptisé Palmis Énergie à la Croix-des-Bouquets. Selon le responsable de cette organisation, l'initiative vise à permettre au plus grand nombre l'accès à une énergie moderne, propre et économique. L'ambassadeur français Didier Lebray, qui participait à la cérémonie de lancement, entrevoit en ce programme un moyen d'inciter les ménages haïtiens à utiliser une énergie plus respectueuse de l'environnement. La déforestation en Haïti. Et donc là, on a un programme. Ce que vous voyez, c'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. C'est les équipements, c'est un coup de pouce pour les ménages pour pouvoir faire la première acquisition, la première bonbonne, donc la consigne, le premier réchaud amélioré. Pour amortir, pourquoi est-ce qu'on fait du microcrédit pour ces premiers biens? C'est pour amortir le coût qui, dans un premier temps, est supérieur au kilo de charbon de bois. Mais une fois que vous avez fait ce premier effort, après, on est à 15-20% moins cher que le charbon de bois. Donc il y aura mécaniquement une incitation à passer au gaz ou au four amélioré. Peut-être qu'aussi il y aura des possibilités dans le cadre de programmes gouvernementaux, à travers, je ne sais pas, par exemple Petro-Caribé, pour accélérer le taux d'équipement, non seulement des ménages, mais aussi de ceux qui consomment beaucoup de charbon de bois aujourd'hui. On pense aux blanchisseries, aux boulangeries. Donc il peut y avoir aussi une politique de crédit, d'accès à une énergie propre et une énergie plus respectueuse de l'environnement et moins chère aussi à terme. La Journée internationale des volontaires a été célébrée ce 5 décembre en Haïti. Placée sous le thème « Célébrons le volontariat », cette nouvelle commémoration présente une opportunité pour les volontaires et organisations de volontaires de travailler ensemble sur des projets et des campagnes afin de promouvoir leur contribution aux objectifs du millénaire pour le développement. Au cours d'une cérémonie organisée au ranch de la Croix-des-Bouquets, le coordonnateur adjoint de la coalition haïtienne des volontaires a dressé un tableau assez sombre de la situation de ces derniers jours dans le pays. Lounès Félicien annonce toutefois l'élaboration d'un projet de loi en vue de régulariser le travail des volontaires en Haïti. La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways a procédé ce jeudi à l'inauguration de ses vols vers et en provenance du Cap haïtien. À cette occasion, les responsables de la ligne aérienne ont organisé une visite guidée de l'avion. Ils ont également effectué un survol de la citadelle, du parc industriel de Caracol, de Fort Liberté, de l'Abadie, pour atterrir à l'aéroport du Cap. Sunrise Airways s'appuie sur plus de 12 années d'expérience dans la fourniture de services et solutions aéronautiques en Haïti et en République dominicaine.